Merci Malik. Merci. Monsieur le préfet, monsieur le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, monsieur le président de l'ONCAV, professeur Djibi Diakhaté, notre partenaire de tous les jours, docteur K, monsieur le commissaire K, commandantine, chers partenaires des forces de sécurité, à vos grands et grattes, monsieur le président de l'ORCAV de Thiès, monsieur le président de l'ORCAV de Diourbel, monsieur le secrétaire général de l'ONCAV, je tiens à préciser qu'il vient de Kaolack. Monsieur le trésorier général de l'ONCAV, je tiens à préciser qu'il vient de Richard Toll. Monsieur le vice-président de l'ONCAV chargé de la formation, monsieur Ismaël Bengoufal, je tiens à préciser qu'il vient de Louga. Messieurs les présidents d'ODCAV et de zone, si j'ai insisté sur la provenance de certains membres de l'ONCAV ici présents, c'est pour attirer l'attention des participants qu'il s'agit d'un panel qui regroupe les représentants des régions au plus haut niveau, des ODCAV et des présidents de zone. Donc ce sont les décideurs, les acteurs à la base, ceux qui organisent directement les compétitions qui sont invités à ce panel. Pour qu'ensemble, qu'on puisse voir comment organiser des navétanes. Comme l'a si bien dit monsieur le préfet, sans violence, c'est l'objectif, c'est l'idéal, mais au moins pour qu'on ait des navétanes apaisés. Il faut me permettre d'abord de féliciter le président de l'ONCAV et l'ensemble de son comité directeur pour l'organisation de ce panel consacré à un thème aussi important que paix et sécurité dans les activités sportives, enjeux et stratégies pour des navétanes apaisés. Nous reconnaissons tous que le navétane est aujourd'hui le plus grand mouvement d'encadrement de jeunes au Sénégal, avec plus de 8000 ASC présents dans l'ensemble des coins et recoins du Sénégal. 80% de la pratique sportive amateur au Sénégal est organisée par l'ONCAV. Donc, c'est important quand même qu'on se réunisse pour voir quelle orientation donner à ces activités. Car, comme nous le constatons tous, cette formidable force sociale est souvent fragilisée par des comportements de violence qui trahissent les valeurs fondatrices de notre mouvement. Maintenant, Monsieur le Président, nous allons ensemble essayer de voir et de comprendre les causes profondes de la violence dans nos manifestations. Nous avons d'abord recensé une cause principale qui vient souvent de rivalités historiques qui n'ont rien à voir avec le football. Vous allez dans certains coins où deux villages ou deux quartiers, même en dehors du football, entretiennent une rivalité que nous ne pouvons pas expliquer ou justifier. Et donc, par conséquent, souvent, quand il y a un match de navétane, les opposants, c'est vrai qu'il y a très souvent des débordements. Il y a aussi un autre phénomène, c'est le pari sportif. Souvent, les jeunes parient sur nos matchs. Il ne s'agit pas de paris officiels, mais de paris clandestins. Et quand un groupe de jeunes se rend compte qu'ils sont en train de perdre leur pari, tous les prétextes sont bons pour essayer d'empêcher la poursuite de la rencontre. Nous avons aussi, il faut le reconnaître, la frustration sociale. Souvent, le navétane, c'est un exutoire pour la plupart de nos jeunes qui, sans aucun motif descriptible, s'adonnent souvent à des violences que nous ne pouvons. Il y a aussi souvent des conflits transposés. Deux ASC qui se disputent un terrain qui a été peut-être alloué par la collectivité locale et que l'autre ASC estime que le terrain devait lui appartenir,
souvent aussi, c'est des choses qui se transposent au niveau. La désinformation sur les réseaux sociaux. Souvent aussi, nous sortons des PV, nous prenons des décisions, nous prenons des sanctions, et souvent c'est mal interprété, et il y a une exploitation aussi au niveau des réseaux sociaux qui fait que souvent les gens aussi se sentent lésés, pensent qu'ils sont victimes d'injustice, et ça donne aussi à la violence. Il y a l'insuffisance aussi d'encadrement des supporters de la part des ASC, mais aussi l'absence ou la faiblesse d'espace de dialogue pour la prévention de ce conflit. Tantôt, quand je parlais des paris, je devais aussi signaler l'usage de l'alcool et de la drogue dans l'enceinte des stades. Nous saluons vraiment les efforts consentis par les forces de sécurité pour empêcher l'accès de la drogue et de l'alcool dans les aires de jeu. Mais il faut reconnaître, et nous le constatons tous, que les jeunes, souvent, ils viennent très tôt le matin, avant même les organisateurs, avant même les forces de sécurité, pour placer l'alcool, la drogue à des endroits plus ou moins discrets tout au long du terrain pour empêcher. Monsieur le Président, nous allons aussi, par rapport à ces problèmes, essayer de faire quelques propositions. D'abord, par rapport à la drogue, à l'alcool et aux paris sportifs. Nous pensons qu'il faut d'abord un acte réglementaire pour interdire la consommation de boissons alcooliques dans les périmètres, aux alentours et à l'intérieur des aires de jeu, la mise en place de brigades de contrôle mixtes composées des ASC, des forces de l'ordre, mais des délégués de quartier, etc., pour faire respecter le périmètre de sécurité créé pour empêcher l'usage de la drogue, des paris et de l'alcool dans les aires de jeu et aux alentours. Nous proposons aussi la prise de sanctions progressives pour dissuader ceux qui sont tentés quand même de violer cette interdiction. Car nous pensons que la prévention commence par la maîtrise de l'environnement immédiat du match. Un stade sans alcool est déjà à moitié sécurisé. L'autre proposition peut-être sera d'instituer des comités locaux de paix et de prévention. Nous pensons que la mise sur pied de comités de paix et de veille au sein des zones pourra aussi juguler ou atténuer la violence. Peut-être le comité sera composé d'un représentant de l'administration territoriale, les forces de sécurité, les responsables de zones d'ODECAV, les représentants d'ASC, les représentants des collectivités territoriales, les leaders religieux, mais aussi les supporters et les femmes. C'est l'occasion de saluer aussi la présence de la section féminine de la région de Dakar à cet atelier, car je pense qu'elles ont un rôle important à jouer. Mais aussi, il faut cartographier les rivalités historiques et accepter d'anticiper sur les matchs que j'appelle des matchs à risque, parce que nous connaissons souvent les derbies qui, à coup sûr, sont vecteurs de violence. Si je prends l'exemple de, comment on l'appelle, Diaourine Diamono, le président Ismaïla ne va pas me démentir. Quand tu programmes le match, tu sais déjà que nous allons vers des difficultés. Donc il faut qu'on accepte d'anticiper, de reconnaître ces difficultés et d'anticiper. Bon, il faut aussi qu'on accepte, qu'on assure un suivi 48 heures après. Parce que, comme l'a si bien dit M. le Préfet, de manière générale, l'enceinte et le problème de l'enceinte, le Nawetan l'a déjà réglé. Le Nawetan a presque vaincu la bataille de la sécurité à l'intérieur. Ce qui reste, c'est à l'extérieur. Donc, il ne faut pas que nous nous concentrons juste sur l'organisation du terrain, mais il faut aussi qu'on pense
à avoir des dispositifs de veille 48 heures après le match tout autour des ASC concernés. Il faut aussi, ça c'est une proposition à l'ONCAV, que l'ONCAV exige un rapport à chaque ORCAV qui peut-être à son tour l'exigera à l'ODECAV qui à son tour peut-être va l'exiger à ces zones, un rapport sur la violence après chaque étape de la compétition. Ça va permettre d'avoir un suivi, mais aussi de donner des instructions ou rectifier s'il le faut. Mais tout ça c'est bien, mais aussi il est possible de créer des dispositifs, un dispositif d'alerte, c'est-à-dire anticiper. Par exemple, il faut qu'on puisse désigner dans chaque ASC un correspondant paix et fair play qui peut-être sera le relais. À chaque fois, il va participer à des rencontres de sensibilisation. Il sera chargé de transporter une information vers son ASC pour une sensibilisation. Il faut aussi qu'on, bon, je l'ai tantôt dit, l'identification des matchs à risque, mais aussi organisation systématique de réunions préventives entre les deux parties, 72 heures pour tout match classé à risque. Parce que souvent, par exemple, si vous allez dans certaines zones où les matchs à ce qu'on appelle les derbies ont été éclatés, tu peux être sûr que tu n'auras pas de derby, tu peux avoir des matchs zonaux apaisés, mais aussi les équipes peuvent se retrouver en phase départementale ou en finale. Et en ce moment aussi, il va falloir prendre d'autres dispositions. Donc c'est l'occasion aussi de saluer l'effort que font les ODECAV par rapport à la séparation de certaines ASC qui, jadis, ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Il faut qu'on accepte que l'ASC X et Y ne peuvent pas cohabiter et qu'on les mette dans des zones différentes. Nous devons aussi mettre l'ASC au cœur du dispositif, le mettre face à ses responsabilités. Peut-être rendre obligatoire la désignation donc, de ce relais paix, citoyenneté et fair play dans chaque ASC, conditionner la réaffiliation de l'ASC à la présentation d'un plan de prévention de la violence signé par ses dirigeants. Vous savez, avant chaque année, à la réaffiliation, le président de l'ASC s'engage à cultiver le fair play. Mais il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on ait un programme de sensibilisation, un engagement formel pour nous dire comment, lui, il va veiller à ça. Parce que c'est une disposition réglementaire. Le président est tenu de s'engager à veiller au fair play. Mais comment? Ça aussi, je pense que nous pouvons organiser obligatoirement 2 séances de sensibilisation avant le début de la saison pour... dans chaque ASC, c'est-à-dire chaque zone doit obliger l'ASC à organiser en présence de la zone une activité de sensibilisation au début de chaque saison. Parce qu'une ASC, parce que nous allons nous convenir qu'une ASC qui n'éduque pas ses supporters avant le match ne peut pas s'étonner de leur comportement pendant le match. Il faut d'abord qu'on travaille à ça. L'autre proposition consistera à l'encadrement des réseaux sociaux. Il faut élaborer une charte numérique des navétanes. C'est vrai que le navétane, là, on est allé à mi-chemin. Le navétane n'a pas voulu être trop dirigiste ou dictateur parce qu'on dit que les ASC n'ont pas le droit d'aller dans les réseaux sociaux qu'après épuisement de la procédure administrative. Mais même après, il faut qu'on encadre. C'est-à-dire que les comportements ou les déclarations dans les réseaux sociaux aussi doivent pouvoir faire l'objet de sanctions. Donc il faut un dispositif de veille pour vraiment empêcher ça. Une formation obligatoire des administrateurs des pages officielles des ASC à la gestion des contenus sensibles. Parce que souvent, par exemple, quand une ASC, à la veille de son match, met sur sa page drapeau Bichoub Mogan Moudano, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on préfère se battre, on préfère du sang que nous ñak match bi. Ça aussi, voilà, Gagnemba etc. Donc, c'est des comportements qui, un dispositif de veille
pour permettre d'éradiquer. Donc, il y a aussi les sanctions sportives après le match. Et il faut aussi qu'on commence à beaucoup utiliser les matchs à huis clos. Parce que c'est une sanction quand même qui marche avec les ASC. Les ASC n'aiment pas jouer à huis clos. Et puisque nous savons qu'elles n'aiment pas jouer à huis clos, il faut qu'on impose aux ASC récalcitrantes le huis clos. Et je pense que ça aussi, on pourra avoir des avancées. Il faut aussi renforcer l'éducation citoyenne. Tout ce que nous disons, c'est bon. Mais il faut aussi une éducation citoyenne renforcée. Il faut des sensibilisations, il faut de la formation, il faut qu'on veille à ce que les jeunes aient un comportement civique qui peut permettre. Mais il faut aussi sanctionner le bon comportement, parce que jusque-là, nous sanctionnons les dérapages. Mais il faut sanctionner le bon comportement. C'est-à-dire qu'il faut désormais aussi qu'on ait des prix, des sanctions positives pour les ASC qui se seraient très bien comportés. Et tout à l'heure aussi, monsieur le préfet a parlé de la maîtrise de l'organisation dans les stades, mais il faut aussi qu'on renforce cette organisation au niveau des infrastructures en organisant des zones claires pour chaque supporter, mais aussi en anticipant sur les voies de sortie après match en relation avec les forces de sécurité pour que chaque ASC puisse avoir l'information qu'à la fin du match, voilà le chemin que je dois emprunter. Mais aussi, il faut un durcissement des sanctions. Mais Monsieur le Président, il faut aussi un pacte. On oblige à toutes les ASC à signer un pacte national de paix et de fair play dans les navétanes. Et je pense que c'est des pistes que nous sommes en train de dégager. Au niveau des débats, peut-être qu'on aura d'autres propositions et d'autres réactions. Je vous remercie. Merci.